Bon, c'est 6 h du matin. Cette fois-ci, je vous emmène au bord de l'eau, mais pour quelque chose d'un peu particulier. On va aller faire un concours de pêche. Alors là, je pose, comme je le disais, je pose mes couilles sur la table. C'est-à-dire que je vous emmène au cœur de l'action. Je vais rien pouvoir cacher. De toute façon, je cache rien, mais là, on en aura vraiment la preuve. Je vais me retrouver au bord de l'eau, au milieu de compétiteurs. Normalement, on devrait être 30 sur le parcours de Istres pour la première manche d'un challenge d'hiver. Donc là, tout l'intérêt de cette première partie de la journée, c'est d'arriver à bon port. Donc je viens de finir de charger la voiture. J'ai mis les èches. Et j'ai passé mes verres de vase. C'est pour le fun. Je ne sais pas s'ils me serviront à quelque chose. Je ne m'en suis jamais servi là-bas, mais bon. On est quand même presque en hiver. Il fait assez frais le matin. Et si les poissons sont un peu délicats, je les aurai. Donc mes derniers chargements d'appât. Là, on est sur la route avec Emilien. J'ai une petite heure de route. Une petite heure de route pour aller sur le parcours. Et après, on va entamer vraiment un contre-la-montre. Hein. Donc le tirage au sort se fait à 8 h. Inscription, c'est 7 h 30. Et j'aime arriver en avance quand même pour finir de préparer, enfin, pour préparer l'amorce, mouiller l'amorce et finir de préparer les èches dans les boîtes. Une fois que la place est tirée, tout le monde part dans tous les sens. C'est un branle-bas de combat, les voitures se croisent, il faut aller sur les secteurs, déposer le matériel. Donc il faut être prêt, chaque seconde compte. Là, je suis loin de ce que je montre habituellement, de partir avec une canne, une station, une desserte. Là, vous allez voir du grand Mendes. Là c'est tout prévoir pour rien utiliser, mais tout avoir. Donc comme ça, pas de regret. Bon, là il fait nuit. Il va falloir que je me motive un peu de musique. On va discuter un peu avec Amy derrière la caméra. Et puis voilà, et puis on va se retrouver au bord de l'eau pour une journée un peu atypique en concours de pêche. I sing in the rain. Bon, mais ça y est, je viens d'arriver sur le parcours, je me suis garé. C'est toujours autant émouvant d'arriver à Istres, sentir cette petite odeur d'iode et puis se retrouver au bord de ce géant. Là, pour le moment qu'on ne voit pas vraiment, il fait encore complètement nuit. C'est vraiment une belle saison. Hein. Nuit le matin, nuit le soir, parfait. C'est un contre-la-montre qui commence. Et là, je rigole pas. Normalement, le premier truc que je fais en arrivant, je vais toucher l'eau, je récupère un seau d'eau déjà pour mouiller l'amorce, mais j'en profite pour regarder un peu la température, elle est froide, elle est chaude. Ça permet des fois d'orienter un peu l'amorce qu'on va mettre dedans. Istres, c'est un parcours un peu particulier, je ne me prends pas plus la tête que ça avec l'amorce, on va le voir. Je vais aller chercher de l'eau pour mouiller tout ça, et je peux d'ores et déjà vous donner la recette, premier secret. Ça sera 3 gros gardons et 2 brèmes en quantité, enfin en proportion. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concours open. Alors qui dit concours open, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours auquel on va pouvoir pêcher au feeder, à la canne, à l'anglaise, toutes ces techniques-là, mais avec un règlement quand même qui se rapproche du règlement FFP et FIPSED, FEPSED, enfin je ne sais plus comment on dit ça. On ne pourra pas pêcher avec des cheveux, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas bien important ici. Je vais chercher de l'eau et après vous allez me suivre, ça va être la course, on va aller s'inscrire, on va aller payer, récupérer des èches, aller déposer peut-être un peu le bilan aussi. Et puis on sera enfin prêt pour nous rendre sur notre place, vous allez le voir, c'est une partie de plaisir. Allez, bon suivez-moi. Ah, l'avantage quand tu viens souvent sur les concours et les parcours, c'est que c'est toujours les mêmes pêcheurs, donc c'est un peu comme une grande famille, on se connaît tous. J'ai déjà eu des infos ce matin par Manu qui est passé, qui disait qu'il y avait eu quelques poissons de prix aux entraînements la semaine dernière et il y a 2 semaines. Bon, c'est de bon augure, on aura certainement des touches. Ça va pas être la boucherie comme la boucherie. Le mot est un peu fort. Ça va pas être la folie. Comme d'habitude, mais bon, déjà si on fait une dizaine, une vingtaine, une trentaine de kilos, on va pas être trop exigeant, ça sera déjà pas mal. Bon, ça y est, j'ai commencé à me pourrir. L'amorce est fait. J'ai pré-mouillé, je remouillerai après au bord de l'eau.
C'est vraiment la première étape de la journée pour moi sur ce type de parcours de pêche, le mouillage de l'amorce. C'est un concours de pêche, on ne veut pas qu'il y ait des poissons sur tout le secteur. Donc je veux une amorce mouillée à l'avance qui va bien s'imbiber d'eau et qui va rester plaquée sur le fond. Surtout là, c'est des brèmes, des grosses brèmes. Elles font 1,2 kg, 1,3 kg aux dernières nouvelles. Voilà, il ne faut pas éparpiller les poissons. Donc là, c'est une compétition, on va être tous côte à côte, tous les 10-12 mètres environ. Là, c'est pas très précis, je crois pas, il faut qu'on puisse s'installer aussi sur les rochers. Mais voilà, là, on est au cœur de la pêche de compétition. Chaque détail compte. Le mouillage va être très important, un mouillage parfait qui sort bien du feeder, qui soit bien mouillé pour rester au fond. Les èches, alors maintenant je vais passer aux èches, il faut que je parte à la chasse aux livreurs d'èches. Alors on va aller voir le grand Charlie, notre poète du sud. On va essayer de le trouver parce qu'il m'amène une partie des èches. Et une fois que j'ai récupéré les èches, je serai prêt au niveau pêche. Il va falloir aller faire quelques dons, donc acheter sa bouffe, payer son inscription et puis attendre que le tirage au sort soit fait pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Allez, bon, on y va. C'est vraiment une drôle d'époque. Oh là là, le clown. Allez, on va voir les premiers gens bizarres sur place. Ça va les gars? Ça va? Monsieur, bonjour. Ça va? Alors il faut se masquer là? Il faut se masquer. Oui. Oh putain. Je serais dû dessiner un visage sur mon masque. Alors vous avez fait bonne route? Ouais, bah c'est pas loin, hein. On est qu'à 3 heures nous. Bon allez, on va s'inscrire. Voilà, on est dans l'antre de l'amicale de Istres. C'est là où se fait le tirage au sort, la remise des prix. Il y a des coupes de partout, il y a des têtes de cendres et de brochets, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont là. Donc là, on va aller donner un peu des dineros, on va les payer. C'est pour faire c'est juste pour l'intro, et après ça part en couille. Après on se mélange tous. Voilà, on arrive sur l'inscription. Alors on s'est tous inscrits par téléphone déjà, il y a tous nos noms. C'est ça. Est-ce que par contre, elle t'a fait remplir la fiche Alors, de Covid? De renseignement Covid, non mais on va le faire, hein, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont là, je les ai là. Comment tu veux que je m'appelle aujourd'hui? Je l'ai refaite parce qu'elle est plus valable, l'autre maintenant. Alors je vais mettre cabaret. Parce qu'il faut pas les 3 doses par rapport à l'âge, comme ça au moins les Non. voient s'il y a un contrôle, on fait les choses sérieusement. Tiens, Francky et moi. D'accord. Par contre, date de naissance, tu sais, je suis une femme, moi je mets pas ma date de naissance. Hein. Bon, on est à combien là? Alors attends, parce qu'il y en a 8 qui ont été retirés, il y en a 2, 3 qui ont été retirés, donc ça va faire 27. 27. Et le montant, s'il te plaît? Ça fait 15, c'est tout. 15. Si vous avez la monnaie, c'est Tenez, madame. Super, il a la monnaie, parfait. Bon, envoie donc la viande. Ah la viande, tu veux la viande? McDonald's. Regarde comme c'est beau. Regarde le mec organisé. Il a même des cintres. Ah oui, Le mec a des cintres pour ses habits. Mais par contre, normalement, le cintre, on le met par là. Hein. Tiens. Avec ton petit costume de pêche. Merci. C'est des appâts tombés du camion. C'est ça. Merci. Voilà, c'est juste un appoint. Merci. Ah oui, déjà. C'est juste un appoint. J'avais pas mal de choses qui me restaient du concours de la semaine dernière. C'est l'avantage de cette saison, c'est qu'on peut conserver les appâts, même en dehors du frigo, c'est tout comme. Peut-être il a vraiment un beau fourreau. Hein. Ça se voit qu'il pêche pas beaucoup, le mec, tout est neuf. Tout est propre. Tout est neuf. Tu sais, soit il pêche pas beaucoup, soit il a vraiment beaucoup de temps J'ai beaucoup de pour temps nettoyer. J'ai beaucoup de temps pour nettoyer. Ou alors il a beaucoup d'enfants, c'est les enfants qui s'occupent de tout ça. T'as vu, j'ai mis une bouteille de glace. C'est pour pas que les asticots gèlent. Il fait tellement froid dehors que je mets de la glace dans la glacière pour qu'il reste à une température ambiante. Là, il y a de quoi attraper quelques kilos de brème. Voilà, c'est le balai des voitures là. Alors l'objectif c'est de pas tamponner quelqu'un avant d'arriver à sa place. Regarde, bam, raté. Là tu les emmerdes là, regarde. Ah là 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 là. Bon allez, on va arrêter de faire les cons, maintenant il faut se recentrer là. Faut un minimum se concentrer. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi, qu'est-ce qu'on fait? On va déposer son matériel et après on ressort. Donc allez, c'est parti.
Alors, on entend bien les arbres qui rayent la bagnole. Ici, il ne faut pas une voiture neuve. Hein. Tu as des espèces d'atriplex au bord. C'est des branches qui sont comme ça. Donc, allez, là, c'est la grosse moula maintenant. Là. J'ai tout prévu. C'est un concours open. Et les gros problèmes des concours open, c'est qu'on a le droit à tout. Et quand on a le droit à tout, Jérémy, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend tout. Je préfère avoir et pas m'en servir que pas avoir et puis regretter. Voilà. Donc pour le coup, j'ai canne et feeder anglaise. C'est pas utile, mais déjà rien que les deux techniques canne et feeder, si on veut être bien sur les deux, il faut un matériel quand même conséquent. Donc là, c'est une chance. Pareil, les places, elles ont été faites. J'ai l'impression, il y a eu des coups de cisaille demi. Ça, c'est assez serré. Alors, voilà, je rentre dans un petit chemin étroit. J'ai l'impression d'être dans une soirée exotique là. Hop. Hop là. L'amorce que j'ai pré-mouillée. Donc on commence à la voir. Donc une couleur tout ce qu'il y a de plus standard, hein, brun, enfin là il n'y a vraiment pas d'importance. Je vais essayer de m'organiser un peu sur mon poste. Oh, on a failli y avoir une chute en direct là. Donc poste organisé, c'est du temps de gagner après pour s'installer, pour évoluer. Alors là je vais tout sortir de la voiture, même ce dont j'ai pas besoin. Après les bagnoles, on les ressort. Et il y aurait trop de risques à laisser tout le matos dans la bagnole. Ah ben là c'est le déballage là. Donc il y a un sac avec des feeders, un sac avec des boîtes pour la canne, les èches et tout le tralala. Déjà, un bon point, il y a un signe, il y a un embout de canne, il y a quelqu'un qui a pêché sur la place il n'y a pas longtemps. Allez hop, c'est un déchet, on récupère. Les bourriches. Ça fait rire à chaque fois que je parle de bourriches à Istres, même si je sais qu'on va pas faire des très gros scores. J'en ai prévu 4 aujourd'hui. C'est pas d'autant pour le poids, c'est surtout pour le confort des poissons. Oh là 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 là, putain. Manque de place. Hein. Va falloir que j'investisse dans un T3 là. Hop. Vous l'avez pas vu, mais il a failli tomber. Il a failli tomber. Alors pareil, j'ai pris un truc qui est très utile ici, mais qui va me servir à rien aujourd'hui. C'est le ponton. Et honnêtement, je suis plutôt content de ne pas avoir à m'en servir. C'est quand il faut se servir du ponton, c'est que c'est vraiment la grosse galère pour s'installer. Donc là, je commence à souffler. C'est la partie un peu sport, on se dépêche, on a un timing. Là, c'est une bourriche. Une 4e bourriche. Celle-là, si on la sort, c'est que c'était une bonne journée. Là, je sais plus où mettre le matos. Ça paraît énorme, mais c'est beaucoup de petits sacs, de petits trucs. Et la caisse. Voilà. Essayer de la passer. Non mais là franchement on a la place pour s'installer, on a une des meilleures places du parcours, on ne peut pas rêver mieux à Istres. Il faudra un plan tout à l'heure des berges, mais c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Mais l'avantage c'est que c'est des gros rochers, on peut quand même avec un ponton se poser. Bon, étape numéro 2, on y est. Le matériel est posé, la voiture est garée. Maintenant je vais m'installer. Alors c'est une partie qui est assez importante. Ça peut paraître bête, mais
Je pense qu'il faut bien analyser sa place. Là, j'ai un rocher plat, ben, je ne vais pas aller m'installer dans le trou forcément. Mais déjà repérer tout ça pour l'installation, les rochers, ces trucs-là. Repérer l'environnement, là il y a un arbre à côté, voilà, je suis dégagé. Donc c'est assez facile. L'idéal sur un parcours qu'on ne connaît pas, ça serait presque de sonder avant, voir les trous, les pentes, des choses comme ça. Voilà, je sais que c'est à peu près plat. Et l'avantage du feeder, c'est qu'on peut réaxer sans bouger sa caisse. Donc je vais mettre au plus près de l'eau. Au plus près de l'eau, pourquoi? Pour avoir les bourriches bien devant moi. Et si jamais on fait des poissons, pour pas les claquer dans les rochers. Bon, là pour le moment, j'installe grossier. Voilà. Là, il faudrait que je sois comme ça. J'ai un niveau sur le ponton, je m'en sers. Une petite bulle qui me permet de me mettre droit facilement. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de regarder derrière pour lancer comment on va être. De ne pas accrocher à chaque fois. Voilà. Non, là c'est vraiment adapté. La place est adaptée au jour. Comme ça je vais gagner un peu de temps, on va pouvoir discuter un peu plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis en concours de pêche quand même. Je ne suis pas venu là pour traire les vaches. Donc le but ça serait quand même d'essayer de gagner, peut-être pas le général, mais d'essayer au moins de gagner le secteur. Alors là il me semble qu'on est sur une 5 ou une 6aine, je sais pas, je me trompe peut-être, j'ai pas trop fait attention. J'ai personne à ma gauche, après les places se reprennent plus loin dans le trou. Alors je sais pas si j'ai un bout de secteur ou s'il y a un trou dans le secteur, donc déjà ça aussi c'est une chance. Donc on va, là j'avais tout optimisé pour tout avoir sur la caisse. Voilà. On va tout enlever. J'ai mis une barre à bourriche. Voilà. Donc il faut que je tourne les clips, ils sont à l'envers. Le bras feeder, j'ai un bras qui est court, mono-point. Ça me permet vraiment de m'adapter à toutes les situations. Hop, dans mon coffre. Je vais choisir la longue barre. C'est en hiver, s'il faut faire des aguichages un peu, je peux faire glisser dessus. Hop là, je la clip, c'est fait. Moi je pêche barre à gauche. C'est un étang, il n'y a pas de courant. Enfin, il y a vraiment du courant que quand il y a un gros vent, mais là c'est pas prévu aujourd'hui. J'espère que le temps va se tenir par contre. Donc là, ça c'est mon support arrière pour la canne feeder. Voilà. On va voir, je le mets là pour le moment. Je vais m'adapter avec les desserts et les machins. J'ai pas une installation type sur ce genre de parcours. Il faut tout le temps essayer de s'installer au mieux et au plus facile. Allez, bon, mais je sens qu'on est bon pour sortir la panoplie intégrale de matériel. Tu vois, il faut un peu sonder quand tu arrives. Tu demandes à tes voisins, tu pêches à la canne, tu comptes pêcher où, tu prends des infos comme ça un peu. Tu racontes, hier j'ai mangé une macédoine et entre temps, hey, tu pêches à quelle distance tu vois. Et puis ça te permet de t'adapter aussi. Alors là j'ai deux fourreaux. Je sais que dans un fourreau j'ai des cannes pour pêcher 50 et plus en distance. Et là j'ai mon fourreau qui va me permettre de pêcher 20, 30 mètres. Enfin, pour ici. Donc j'ai pêché avec des cannes, des Pro Class en 3,60 et des Pro Class en 3,80. Ça ira très très bien. Je pêche pas avec des cannes trop courtes, j'aime pas, ça me permet de les lever, les écarter des rochers au bord, des choses comme ça. J'ai sondé mon poste et comme prévu, le fond est propre. Hein. J'ai on va dire 15-20 mètres jusqu'à 25 mètres, c'est plat. Donc, je me fais pas chier. J'ai sondé un fond propre. J'ai pas choisi. Je vais voir à combien je suis exactement. Là, j'ai mis des piquets. Je les ai enfoncés au marteau. Je me suis mis un bon coup sur la main au passage. Ça fait toujours plaisir de bon matin. Je vais mesurer à combien je suis. Je vais ajuster sur un piquet. Je vais pas
vu que le fond est propre sur assez large, j'ai exactement 22 pointes de canne. Je vais mettre 25 au moulinet, 26 quoi, 6 x 4, 24, vous retiendrez. Donc il me reste à reporter ma distance sur mes deux autres cannes. Donc j'ai monté une canne en nylon, deux cannes en tresse, un nylon sur un montage potence coulissante de 4 cm, une tresse pareille et une autre tresse à plat. Donc j'avais un peu de temps et du coup plus maintenant je me dépêche parce que s'il faut qu'on monte la canne, on monte tous la canne dans le secteur. Je pense pas que ce soit vraiment utile. J'ai une bosse sur la main, je me rends vraiment un bon coup. Et je pense pas que ce soit vraiment utile, mais bon, on va pas laisser une aile aux voisins. Du coup j'ai remouillé 2 kg d'amorce pour faire du volume. J'ai mouillé n'importe quoi, là j'ai mouillé une base d'amorce 4x4 brune. Avec une amorce feeder à grosse granulométrie. Là c'est juste pour faire mettre de la farine et des èches au fond. Ah. Ouais. 5. Par contre ce que je vais faire, que j'ai oublié de faire, je vais le faire avant que ça soit trop tard quand on ait commencé, c'est monter l'épuisette. Je suis en train d'y penser là. Ah, j'ai un clip dans le. J'ai un clip à enlever. Ça, quand on termine une partie de pêche, il faut penser à les enlever ces clips là. Ça après on est embêté. Oh là là. C'est encore un coup, j'ai pêché à 80 mètres. Je vais faire le tour de l'étang. Allez, ciao. Ah non, ça y est. Donc là, j'ai du nylon, c'est du 22 centièmes. C'est du nylon horizon. Ça suffira largement, 22 centièmes, pour pêcher, même sur une pêche forte de brème. Je vais pas mettre des bas de ligne au-delà de 14, 16, si vraiment ça mord. Je vais même commencer avec du 10 et du 12. Pour démarrer sur une pêche où des poissons rentrent sur le coup un peu tatillons, quoi. Ils sont un peu dans la découverte du secteur, et puis si ça veut bien mordre, ce dont j'ai des forts doutes quand même, mais on enverra la ganzou, hein. On mettra du gros bas de ligne, gros hameçon, tirera sur la canne jusqu'à rupture du nerf, et puis allez. Les 3 cannes feeder sont prêtes, je ne vais pas en monter plus, ça sert à rien. J'en ai encore 6 dans les fourreaux, mais ils étaient prévus pour les secteurs où il y avait plus de distance à pêcher. L'avantage d'en avoir quelques-unes de prêtes encore, c'est si jamais je casse un montage ou quoi que ce soit, plutôt que de le remonter, je viens, je tourne autour des piquets et en 5 secondes je suis prêt. J'ai les mêmes montages sur les autres cannes. Je peux pêcher avec une canne de 3,80 ou de 4 mètres, ça ne me dérange pas à 20 mètres, pour vraiment garder le rythme. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça peut permettre de sortir un peu les doigts du gâteau. J'ai fini de préparer la partie feeder, donc je suis resté sur 3 cannes. Je m'empresse de monter la gaule parce que j'ai un mauvais pressentiment quant à mes voisins qui la montent et qui vont y amorcer. Si les poissons rentrent au bord à 10, 11, 12 mètres, ça peut quand même aller plus vite que de pêcher à 25. Hop là. Donc je vais monter une ligne, 1-2 grammes. C'est vraiment pour y aller si nécessaire. Et surtout pour y mettre des boules dès le début, je vais faire un tas. J'ai remouillé de la mort, donc je vais mettre ce que j'ai mouillé, je vais mettre un gros tas. Et pas y toucher. Alors, on va mettre celui-là. Là j'ai mis un élastique sur un brin, je vais le tendre. Si vraiment c'est des brèmes qu'il faut tirer, il faut pas trop de... Enfin, je vais le lubrifier. Faut pas trop les laisser partir, sinon on va perdre plus de temps qu'au moulinet. Donc là pour le fond, c'est pas compliqué.
faut y enquiller 5 brins je crois. On va vérifier avec une ligne. Et je vais sonder entre 9 et 10 et demi, 11. Donc là j'ai monté une MTX3. Ça ira parfait. On va essayer de ne pas tomber avec, de ne pas faire du petit bois. C'est pas la saison du barbecue. Hop là. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai oublié? La ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est avant de monter la ligne, je vais vérifier l'amorce. Donc là, il pleut plus. Donc c'est bon. J'ai un truc, j'ai un conglomérat qui est pas trop mouillé. Il faut que ça puisse sortir de la cage quand même s'il y a du fond. En pressant un peu, on peut vite se retrouver avec quelque chose qui colle à la cage. Alors, au niveau des èches, je vais les placer. Au niveau des èches, c'est du classique, il n'y a pas de secret. Comme je le dis à chaque fois, plus c'est simple, mieux c'est. Donc des pinkies. Ouais, je vais pas m'embêter, je vais les mettre là. Des pinkies, alors des verres de vase du jour, que j'ouvrirai uniquement si ça part en vrille. Là j'ai mes verres de vase à moi qui ont une semaine, qui ont durci. Je vais mettre quelques gozzers. Ah, ça a croustillé sous la dent. Ah, ceux-là ils sont nourris à la chèvre. Quelques gozzers blancs. J'aime bien en avoir quelques-uns. Du fouillis. Alors le fouillis, ça se présente comme ça. Je vais le découvrir avec vous. Mais il est magnifique. Donc ça vient des pays de l'Est et de Russie. Il est tiré sur les berges de la mer Noire, entre autres. Donc c'est des belles larves rouges. Alors ça, c'est des aimants à poissons. C'est pas forcément utile à Istres. Mais comme je le dis, on n'est pas à la belle saison. Donc j'en mettrai peut-être même un peu au départ pour rappeler. Donc ça, je vais le laisser à portée de main. Ici, je vais mettre mon amorce. Là, le petit torchon, il a sa place ici. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça pour la pointe. Alors ça, c'est des asticots que j'ai noyés. Voilà. Si je les fous pas à l'eau, je vais pêcher avec. Donc c'est des asticots qui sont juste des gozzers qui sont juste recouverts d'eau. Un peu plus que les recouvrir, sinon ils prennent l'air, ils gobent, ils prennent l'air, ils flottent. C'est pour les noyer, voilà. Donc ils sont là. Le fouillis, je vais le mettre ici, il fera moins chier ici, il m'embêtera moins ici. Hop là, alors ça, pareil, on va le mettre là. Et au final, je vais juste, on verra ça après, je vais juste mettre quelques terreaux. Donc pour le moment, 250 grammes, ça ira bien. Je suis pas un grand fan de couper des terreaux ici. À une époque, ça marchait, il fallait que ça. Maintenant, j'ai des gros doutes. Donc, on va laisser. Je vais quand même garder les 250 grammes à portée de main, s'ils partent pas à l'eau. Je vais mettre cela dans ma boîte. Donc, je prends des petits dendros. Donc, l'avantage des petits dendros, c'est qu'on peut les mettre aussi à l'hameçon. Un morceau, 2 morceaux. On voit, il y a des tout petits machins qui sont vraiment sympas et je fais mes poissons avec ça. Donc là, on va les laisser, je les tamise pas. C'est pas un championnat du monde. Ils vont se regrouper par eux-mêmes, ils vont descendre et j'arriverai à choper une boule que je vais couper. Donc je les coupe dans une coupelle et puis après on les met dans l'amorce. Donc là, j'ai préparé juste ma quantité d'amorce pour le feeder, ça sera fait. Voilà. Donc jamais mettre les èches. Jamais mettre, surtout en compétition, dans tout le bac. Parce que si les poissons venaient à être compliqués à prendre, c'est plus facile de jeter le petit bac avec les 4 èches que de jeter tout son bac et d'en remouiller un. Là, si voilà, ça part vraiment en vrille, je jette ce petit truc et puis je récupère de l'amorce neuve derrière. Donc là, je vais sonder ma ligne. J'espère que E20, on amorce dans 30 minutes. Donc c'est vraiment la course. La pluie s'est arrêtée et franchement, je suis content. J'ai eu un passage où j'avais pas ma combi, j'ai une Charlotte en plastique sur la tête. Et voilà, on va pouvoir se déshabiller un peu, il fait chaud et puis je pense qu'on va être bien. On verra bien après comment ça se passe, mais on va être bien.
C'est un documentaire pour quelle chaîne? Jackie et Michel, c'est du sérieux ou pas? Parce que je sors le matériel, hein. On sort le tube de 13. Bon, on va amorcer dans 8 minutes maintenant, si ma montre elle est bonne à peu près quoi. C'est pas... 42. Voilà, il est 42, donc on amorce dans 8 minutes. À moins 10 minutes d'amorçage, je vais faire préparer des boules que je vais lancer au bord, à la canne, d'entrée de jeu. Je vais mettre 10-15 boules, c'est pas important, c'est juste pour faire un appel, pour pas me faire dévorer par mes voisins qui vont amorcer. Donc j'ai mis une pincée de 1/8 de fouillis, j'ai mis 2 pincées de gozer mort et quelques pinkies vivants qui ne bougent pas trop parce qu'il fait encore frais. Donc ils vont rester dans les boules les 7 minutes qui restent maintenant. Donc j'ai envoyé ça au bord et dès que j'ai envoyé ça au bord, après je vais attaquer à mettre des cages à 25. Donc là je vais essayer de les lancer dans la zone autour du sillon assez précisément. Je n'ai pas une machine à poser des boules. Mais comme je le dis, là c'est pas pour faire une pêche dessus, c'est surtout pour pas donner une aile. Je l'ai l'aile apparemment, donc il faut que je la conserve. Les poissons ne viennent pas du bord, ils viennent du large. C'est pas... Mais bon, je préfère prévenir que guérir. Parce que pour faire revenir des poissons qui sont sur le cou du voisin, ça va être très compliqué. Bon ben ça y est, on est parti. On amorce. Bon, c'est pas mal. Je vais faire un appel avec un peu de fouillis. Juste dans les cages de départ et après on avisera. Un peu de fouillis, des pinkies pour commencer. Comme je dis, on n'en met pas. D'habitude en saison on n'en met pas. Donc là je vais pas trop serrer la cage, ça sert à rien. Hop là. Donc là toujours pareil, hein, on pose la canne à la distance, presque sur le support ou voilà, dans la zone pour ne pas pêcher amorcer trop loin. C'est important. Dès que ça touche le fond, j'attends un petit peu et j'ai moins serré que la normale. Il y a des poissons qui sautent. J'ai moins serré que la normale pour faire sortir rapidement l'amorce. Donc on met des coups secs comme ça. Ce qu'il faut, c'est pas en ramener sur plusieurs mètres. Le dimanche en loisir, c'est pas gênant. Mais là il faut optimiser les touches, faut tout optimiser. Voilà. Hop là. Donc je retiens un peu en arrière pour déposer le feeder. Il y a quand même un bon 6-7 mètres de fond. Donc voilà, j'amorce pas, vous le voyez, j'amorce avec un feeder le plombé terminal, je le dis en français, de chez Matrix, donc plombé circulaire au cul. Un grand modèle pour mettre de l'amorce au départ, mais j'amorce pas avec une cage, une grosse cage, je fais pas un gros amorçage, jamais, même en saison. J'amorce sans bas de ligne, c'est plus simple, moins de risque d'emmêlage. Je peux aller plus vite, faire n'importe quoi, je risque pas d'emmêler. Vu qu'on est toujours un peu pressé dans ce moment-là. Donc je remets un peu des pinkies de temps en temps. Il faut quand même imaginer que c'est des poissons qui font 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, enfin, qui oscillent dans ces poids-là. C'est des poissons qui, quand ils se déplacent, qui mangent. Donc il faut quand même mettre un minimum sur le fond au départ et on verra après comment je réagis au niveau de ça. Donc je suis à 24 mètres au moulinet, sur des cannes de 3,60. Je suis quasiment en face de moi, donc la canne, je la positionne quasiment en face, donc je suis quasiment à la bonne distance, quasiment à cette distance-là, 24 mètres, peut-être un peu moins. Donc je vais pas commencer à la canne, je vais commencer au feeder. Je pense que comme je le disais tout à l'heure, les poissons vont plus avoir tendance à venir. La montre est hyper important, hein. Je pêche à la montre. Là, je sais qu'il reste maintenant 6 minutes 30 et j'ai le temps de mettre encore largement une dizaine de cages. Après ça sert à rien de se dépêcher. Autant il y a des parcours, c'est la course à la nourriture, autant ici, plus vraiment. Là j'ai pas encore mis de vers de terre, j'ai envie d'attendre. Donc là je sais pas si on l'entend mais il y a quand même un clonk.
pareil, c'est quelque chose qui est important, je pense. Donc là, on le voit, il n'y a personne qui pêche la même distance. Là, j'ai quelqu'un qui pêche à une trentaine de mètres. Là-bas, ils sont dans un trou, ils pêchent moins loin. Je vois une amorce qui tombe, ça fume jaune. C'est important de prendre toutes ces informations dès le départ, de regarder, pour après comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a un qui fait du poisson plus vite que l'autre. Ou pas du tout, ou pourquoi est-ce qu'il y en a un qui brille beaucoup et... Là, je sais qu'il y en a un qui pêche avec du litou. Le litou, là, dans l'eau... ouais, quand tu n'as pas de vent, pourquoi pas, mais là, l'entrée de jeu... Autant il y a une dizaine d'années, dans un bac de 5 kg d'amorce, je mettais 1 kg de litou ou 2 kg, mais là, ça fait longtemps que... Là, en pêchant assez proche du bord, comme ça, il n'y a pas de stress à avoir au niveau de l'amorçage, canne amorcée en tresse ou en nylon. Le nylon, il se détend pas. On clip, on retient, le nylon se remet en place et avec la descente, on pêche aux même distance qu'avec de la tresse. Et surtout au niveau, on amorce au même endroit. Ce que j'aime bien regarder aussi, c'est de temps en temps si, à l'amorçage, si j'ai des passages dans le fil déjà. Ça peut déjà m'indiquer la démarche à suivre, continuer à amorcer, réduire, mettre des èches, pas d'èches. Les brèmes ici, elles traduisent leur présence de suite. Elles rentrent, c'est des bancs, le sillon il bouge. Là, je sais pas, là j'ai un soupçon de mouvement. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je laisse un peu, je vais voir. Je rappelle que j'ai pas de bas de ligne, on est sur l'amorçage. J'essaye de prendre un peu connaissance de la place, du moment, de l'activité des poissons. Je reste confiant, j'ai une place qui est pas dégueu. Je préfère être ici que, comme je le disais, dans les gros numéros des grands fonds par exemple, où il faudra peut-être revenir demain pour avoir des touches. Bon, il reste 1 minute, 2 minutes. On est toujours dans la manœuvre d'amorçage. Donc je sais pas si on voit mon voisin, mais même stratégie, il a mis des boules à la canne. Un peu plus près du bord que moi, je pense. Moi j'ai été chercher un plat. Je pense que je suis après les cailloux, dans le début du fond vraiment propre. Ça peut être intéressant. Si les poissons restent dans les profondeurs, dans des eaux un peu plus tempérées, on va dire. Ils auront peut-être moins de mal à rentrer à 11 mètres dans le même fond à peu près qu'au feeder, je parle à 1 mètre près. Que dans moins d'eau au bord, et puis surtout au bord, il y a trop de... S'il se vient à se lever du vent, il y a du courant qui se crée, un courant énorme de fond. Et on peut être amené à taper des cailloux, des machins, c'est gênant. Donc là, je disais, j'ai monté 3 cannes feeder, c'est 3 Pro Class en 360, avec des sillons de 1 et 1,5 pour les 2 cannes en tresse, et un sillon de 2 pour le nylon. Généralement, quand on pêche en nylon, c'est pas pour aller chatouiller les papillons, c'est pour tirer sur les mamans. Bon, il reste 30 secondes. Je vais écher. Ouais, j'ai le temps de... Non, j'ai pas le temps d'en mettre une. Je vais écher un gozer. Là, je vais commencer, je vais mettre un gozer mort à l'hameçon, mort noyé comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc là, ça démarre. Là, je vous parle, j'aurais dû lancer déjà. Je vais mettre juste 3 terreaux maintenant. Hop, un peu de fouillis. 4 pinky. Et puis c'est parti. Allez. Là au début je vais mettre une cadence. Je vais mettre un peu de rythme quand même. Pour apporter de la farine, faire une tâche sur le fond, faire une zone. Donc là, en tresse, on sent de suite la chute est plus raide. Donc c'est parti pour 4 heures de pêche. 4 heures c'est assez peu finalement pour une partie de pêche, canne, feeder et tout le tralala, mais en hiver, quand on a de la pluie, du vent et du froid, c'est quand même une durée qui est appréciable.
première touche. Donc ça, c'est une plaquette, il n'y a pas de doute. C'est une touche, ça m'a arraché la canne. C'est une belle brème. Allez, c'est parti. Ça part de là. Premier poisson. Elle a bien regardé. Et de une. Hop là. Bon, ça a en effet rien à voir avec la pêche en saison. Je crois que j'avais jamais pêché en hiver ici. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ça fait plaisir. C'est une deuxième brème. Elle est pas grosse par contre, mais c'en est une. Alors pour entrer dans la confidence, il faut tirer un peu sur la ligne pour déclencher les touches. Si c'est pas en mouvement, ça prend pas. Et alors je pense que le sillon que j'ai choisi, les 1,5, c'est des grands max. Ah, là j'ai déjà un passage. Là. Ça fait des refus, des espèces de refus. Je détends la ligne. Je pêche ligne détendue. Je tire, je redétends. Là j'ai eu un passage à peine posé, je vais attendre un peu. Ah, les poissons ils sont là, ils se jettent sur les feeders. Pour le moment ça me fait 4 poissons en 30 minutes, c'est pas la folie. Après ma première grosse pêche que j'ai eu faite à Istres, j'étais capot la première heure, j'avais fait 110 kg en 4 heures, les 4 d'après, mais là faut pas, ne vous attendez pas à voir ça. Déjà les poissons sont plus petits, c'est pas les mêmes qui mordent, ils ont pas la même façon de mordre. Ouais, je vais tirer un peu sur la ligne. C'est bizarre, là j'ai ramené, on aurait dit que je tirais un poisson là. J'ai senti une résistance molle. Les poissons ils sont là, hop, là j'ai détendu, j'ai la ligne qui s'est détendue là. Alors je ferre pas n'importe quoi, c'est pas à chaque poisson compte, je préfère attendre 10 secondes, 10, 15, 20 secondes de plus et ramener un poisson que ferrer dans le vide, ramener, repartir à zéro, parce que chaque fois qu'on lance ça tape le fond, les poissons s'écartent. Là toujours le petit coup d'œil à droite, à gauche, c'est important. Là je regarde mon sillon à l'opposé du secteur, c'est un peu emmerdant pour moi, mais je suis obligé de tourner la tête et de l'autre côté. On entend les premiers pêcheurs à gauche, c'est drôle ça. Ouais, ils en sortent là-haut, vite ils font les poissons et pas le poisson. Ça c'est excellent en concours, cette chasse à l'information. D'où l'intérêt en compétition d'avoir un coach à des yeux derrière une personne qui va voir à droite à gauche pour enseigner le pêcheur lui-même. Mais bon là on n'est pas... C'est un challenge du dimanche. Comme il dirait Orelsan, peu importe le résultat, c'est la quête. Bon, on est quasiment à 40 minutes de pêche. J'ai 4 poissons. J'ai 4 poissons, une belle brème, une brème correcte et une plaquette, un gardon. J'en perds une de plaquette, une petite. Ça, il faut éviter. J'ai plein de... Enfin, j'ai plein. J'ai des petits passages, j'ai des petites touches, je suis souillé. Là, j'ai essayé de bloquer ma potence pour essayer de ferrer ces plaquettes. Hop, là j'ai une tape. Essayer de ferrer ces poissons à la touche. C'est pas, pour le moment, c'est pas installé, ça dévore pas, ça mange pas.
Je vais essayer de pêcher à plat après avec un badeline plus court. Mais je vais changer mon badeline, je vais mettre un badeline plus fin, d'hameçon plus léger. Là j'ai un passage là pour. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là là. Ça c'est pas des passages de. Ça c'est des poissons des gros poissons ça. Pas des passages de plaquettes, c'est long, lourd. C'est pas évident pour le moment à les comprendre. J'ai essayé tout à l'heure à plat, mais un badeline un peu plus court, mais l'hameçon je pense qu'il était trop gros. J'ai fait mon gardon, mais j'ai pas eu de touche derrière. J'ai essayé de réduire. Hop. Oh, ouais, là ça va pas. Allez, je passe à plat avec un autre badeline. Ouais, c'est dans le fil, ça passe dans la cage là. Ça passe dans la cage. Je vais peut-être même essayer de. Hop. Je pense que je vais essayer de mettre une neige plus grosse. Les poissons des fois un peu tatillons, ils ont moins de mal à prendre une neige un poil plus grosse qu'une petite neige. Au moins ils la coffrent, ils viennent, ils la coffrent directement. À côté de moi il m'a fait peur, il est parti à la canne. Première coulée, une touche. L'élastique il sortait bien, une belle perche soleil. Bon, mais on va attendre un peu avant d'y aller. Ça arrive. Après j'irai quand même y faire un tour. À 1 heure de pêche, j'irai y faire une coulée ou deux pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est installé quand même. J'ai l'impression de pêcher un peu plus loin, dans un peu plus d'eau. Donc faudrait pas que les poissons rentrent sur mon cou et que je passe à côté parce que j'observe uniquement mon voisin qui fait pour le moment des perches soleil. Toujours est-il, j'ai de l'amorce au fond. Ah là là, j'ai des passages, là. Les poissons sont là, les poissons sont là. Là je suis sur un montage à plat, badeline plus court. Ça coffre pas là, ça coffre pas. Allez. J'ai mis un morceau de verre de terre. Un morceau de verre de terre avec un pinky pour essayer. Ils sont là les poissons. Ils sont là. Allez. Putain, c'est quoi ces touches là? Oh, ça chatouille, ça fripouille. Là, je ramène un truc, je sais pas ce que c'est. Je pense que j'ai dû ramener un caillou. Un caillou de Istres. Qu'est-ce que c'est que ça? Et hop, une petite bouteille de pinard. Et hop là. Que demande le peuple? Qui veut de la villageoise? Ah, celle-là, elle a vécu, hein? Sans déconner. Oh. Vraiment verni avec un pinceau à merde. Hein. Là, c'est du grand Mendes, ça veut dire aller pêcher à la canne. Allez, on va l'essayer, du coup, on va en profiter. C'est quasiment 1 heure, 54 minutes. J'ai essayé de faire une coulée à la canne pour voir s'il y a des poissons, parce que là, ça s'est calmé, c'est le moment d'aller essayer. Donc là je suis en 2 grammes avec un flotteur boule, antenne plastique pleine. L'avantage contrairement au feeder, c'est qu'à la canne on peut aguicher à la verticale, c'est-à-dire de bas en haut, de haut en bas, et essayer de déclencher des poissons qui sont au-dessus du fond éventuellement, ou de les exciter. Pareil, sur une touche ratée on peut poser immédiatement. Ils sont pas au bord pour le moment. On n'est pas à l'abri qu'ils rentrent à un moment donné, mais là pour le moment ils sont pas là.
Ça fait 1h30 qu'on pêche, 1h34 exactement. J'ai 9 poissons, je viens de faire mon 9e poisson. J'ai 2 poissons d'1 kilo, c'est tout. Après le reste c'est des gardons, des petites plaquettes. Là pour le moment c'est pêche technique. Hein. Je peux pas dire que j'ai trouvé quelque chose. J'ai fait un poisson par réglage que j'ai changé sur ma ligne. Alors plus ça va, plus je pêche fin, plus je pêche technique on va dire. Une potence coulissante, un bas de ligne de 70 cm avec du 11,5 à 918. Je ne vais pas descendre beaucoup plus bas parce que j'ai peur de toucher une belle brème qui me coûte cher. J'ai des touches, il faut juste que j'arrive à comprendre comment leur faire manger ce qu'il y a à l'hameçon. J'ai des touches, des passages, des choses comme ça, j'arrive pas à avoir des asticots sucés, oh punaise, je l'ai. Oh là là, c'est vraiment des touches, c'est chirurgical. Donc c'est bien. Donc j'ai mis un feeder plus petit aussi, une cage de plus petite contenance. J'ai essayé de lancer à vide. Et ça prend pas. Donc j'ai mis une petite contenance de cage avec un peu d'amorce bien serrée, même si elle sort pas, c'est pas plus mal. Et pour obliger le poisson à manger vraiment autour. Je sais pas comment ils se nourrissent au fond. J'ai essayé avec un bas de ligne court, ça prend pas. Donc ces petites plaquettes, ces petits trucs, ça mange plus au-dessus du fond, il faudrait presque les pêcher à l'anglaise. J'ai hésité à en prendre une. Prendre une canne anglaise, un coulissant, le régler sur le coup, j'aurais dû, je crois. J'aurais dû. Je vais avoir un peu ce regret. Voilà. Oh là. C'est pas un petit poisson, c'est pas un gros poisson, mais ça fait des touches, excusez-moi le terme, de merde. Faut avoir les nerfs solides dans ce genre de situation parce que pour pas changer tout le temps de pêche, de canne, de coups. Il faut surtout à un moment donné, il faut prendre une ligne comme j'ai fait là, la première qui allait bien, et je la règle. Je la règle, poids de feeder, longueur de bas de ligne. C'est vraiment pas des gros poissons, mais bon, écoutez, on va faire avec ça, en espérant qu'à un moment donné, il y ait quelque chose d'autre qui rentre. Quand j'ai des touches, j'essaye d'aller vite, parce que c'est pas des... J'ai l'impression que c'est des bancs de poissons. Et après, j'ai des trous de 5-10 minutes sans activité, donc quand elles sont là, elles mordent, j'essaie d'aller vite, de décrocher rapidement. De toute façon, d'une manière générale, en concours de pêche, c'est celui qui a le plus souvent son montage dans l'eau et qui décroche le moins de poissons qui est devant. Donc là, ce qui est drôle, c'est que j'étais au vaseux. J'avais des mauvaises touches. Là, je viens de mettre un gozer. Et ça m'arrache la canne. Ça m'arrache la canne, enfin, je me comprends. Ça fait des touches. Quand même des belles touches. Hein. Quand les poissons ils sont sur le coup, il y a quand même des belles touches. J'ai fait une belle série de gardons, de plaquettes. Je suis à 16 poissons au compteur. Alors je les ai peut-être pas tous comptés, je suis pas très fort avec mes compteurs. Moi. Plus dans la pêche que dans le comptage. Là on entend, le temps est clair, il n'y a pas de vent, on entend bien ce que racontent les autres pêcheurs dans le secteur d'à côté. Ça parle de 2 grosses brèmes, plaquettes, gardons, c'est exactement les mêmes pêches que chez nous au final. Donc ça va pas se jouer à grand chose, il faut rien décrocher. J'épuise tout, même les petites plaquettes. J'ai jamais épuisé des poissons aussi petits à Istres. Là c'est un gros gardon, ça c'est bien, ça pèse. Gros gardon comme ça. Si je pouvais faire que ça, que des gros pères avec des grosses écailles là. Oh, lui il a coffré. C'est pas... Il n'y a rien de logique. Il n'y a pas une manière où ils mordent au même endroit dans la bouche, ou au même endroit, même zèche. Même... Là, je fais quand même assez régulièrement des poissons avec
Un bas de ligne de 70-80 avec un gozer et un vaseux. Petite cage, des pinkies dans la cage et du fouillis. Bon, il reste à peine une demi-heure, enfin il y a 24 minutes de pêche. C'est devenu vraiment très très compliqué. On a tous des touches, on n'arrive pas à faire un poisson. Alors là j'arrive à les repiquer en tendant ma bannière et en reposant la tresse sur l'eau. Et je lie plus les touches oscillant, je les lie à la tresse qui bouge. Et je ferre dès que je vois la tresse bouger. C'est vraiment bizarre. Voilà, c'est terminé, 4 heures de pêche. Le soleil commence à se lever à l'horizon. Je pense que un petit entraînement aurait fait du bien quand même pour choisir des cannes un peu plus adaptées. Là les classes ça allait pas du tout pour pêcher ces plaquettes et ces gardons. Il aurait fallu des slims en 3,30, 3,50, peu importe. Et avec des sillons surtout plus fins, 0,5, ça aurait été bien, plutôt que 1 et 1,5. Mais bon, j'ai fait une 20, 22 poissons, je sais pas, j'ai 2 belles plaquettes dedans, 2 belles brèmes. Ça va être compliqué de rivaliser avec les poissons là-bas. À droite du secteur, ils ont fait des poissons à la canne dans un peu moins d'eau. Des poissons un peu plus jolis, on verra bien au final. Maintenant c'est la pesée et il faut remballer, c'est le pire. Bon voilà, la pesée vient de se terminer, enfin du moins sur le secteur. J'ai un total de 5880, donc 5,880 kg. Ça a été une pêche qui était vraiment très technique. C'est pas la pêche que j'ai l'habitude, je pense que c'est pas la pêche que personne n'a l'habitude de faire ici. J'ai presque la moitié de ma pêche avec des gardons qui font entre 150 et 300 points, même des fois un peu plus. Après quelques plaquettes et une grosse brème et une moyenne, on va dire une de 1 kg, de 1,3 kg, une de 800-900 grammes. Ça me permet de remporter le secteur de 1,1 kg devant le second. Donc il fallait ma grosse brème de départ, ou voilà, il fallait pas que je perde de temps non plus sur les petits. J'ai entendu que le secteur d'à côté se gagnait à 5009, 20 grammes de plus. J'ai quand même une petite déception de ce côté-là parce que j'ai cherché à rallonger à un moment, j'ai perdu un quart d'heure, 20 minutes. J'ai cherché à aller à la canne, à part faire une plaquette et décrocher un poisson, j'ai rien fait d'autre. Je pense qu'en me concentrant un peu plus et en mettant la tête dans le guidon sur le coup de 24 mètres, il y avait une possibilité de gagner ce secteur et de passer devant celui d'à côté. Bon, de toute manière, le job est fait, j'ai remporté le secteur, c'est un challenge. C'est une manche de challenge d'hiver. Donc le classement se fera au final sur les 4 ou 5 manches. J'ai même pas fait gaffe combien il y avait de manches. Donc l'essentiel est là, l'essentiel est de remporter son secteur et après on verra sur les prochaines manches ce que ça va donner. En tout cas, ça donne le ton. La pêche va être de plus en plus technique, je pense, et la prochaine fois, je ne reviendrai pas avec le même matériel. Comme je le disais, je vais affiner les cannes, affiner les montages, tout affiner. Pour essayer de pêcher ces plaquettes, pêcher ces gardons, parce que je pense que les gardons, même quand l'eau sera très froide, ils mordront encore. C'est une journée de concours, mais c'est quand même une journée où j'ai appris sur le parcours et d'une manière générale, c'était intéressant. On s'est bien battu avec nos voisins, parce que c'est jamais évident, on voit que nos voisins directs, on ne voit pas les autres parties du secteur. Et on entend des louches, des épuisettes, des poissons bouger, des feeders, on ne sait jamais ce qui se fait, ça fait peur toujours. Et là, au final, d'avoir un peu plus que les autres, c'est toujours encourageant pour la suite et ça fait toujours du bien. Bon, on va aller voir maintenant combien gagner son secteur, c'est bien, mais on va voir combien je fais au général maintenant. Donc là, maintenant, le plus dur est à venir. J'ai déjà entamé pas mal, c'est de tout remballer, de tout recharger. Et ça, c'est vraiment fastidieux. C'est pour ça que les concours open, c'est bien parce qu'on pêche à tout, mais c'est physique parce qu'on sort tout et il faut tout rentrer. Voilà. Allez, j'y vais. Bon ben voilà, c'est le grand départ. Fin de journée, fin de concours. C'est toujours une belle journée quand on remporte déjà au moins son secteur. Au final, il y a quand même eu des belles pêches sur les secteurs grand fond, où il s'est fait, je crois, 15 kg de poisson si je ne me trompe pas. Et sur le secteur buvette, donc rassemblement, où il y a moins d'eau, où il y a eu une pêche à 12 kg. Je fais 4e du général sur 27 pêcheurs, je crois. Donc ça permet de rester dans la course et surtout de me mettre dans la course pour le challenge d'hiver. Donc c'était quand même une pêche, on a discuté un peu avec tout le monde, c'était quand même une pêche technique. Les gros scores ont été faits avec des gros poissons, donc il n'y a pas une grosse quantité de touches non plus.
C'est nous, dans nos secteurs, finalement, où on avait le moins de poids, où il y avait le plus de poissons, le plus de touches. La prochaine fois, je viendrai avec un autre matériel, une autre amorce, et puis j'essaierai de pêcher peut-être ces petits poissons, et qui sait, peut-être ce sera que les grosses qui mordront. Et voilà, c'était tout de même intéressant. Moi, j'espère en tout cas que cette immersion dans le monde d'un concours de pêche aura été intéressante et vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie peut-être de participer à un concours si vous ne l'avez jamais fait. Toujours est-il, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Outre l'aspect financier, parce que ça a quand même un petit coût si on veut un minimum s'investir au niveau des éches, de tout le tralala. Ça demande quand même une petite enveloppe de 40-50 € avec l'inscription comprise, je pense. Outre ça, c'est vraiment ouvert à tous. On l'a vu, le niveau au bord de l'eau, ça va du pêcheur occasionnel au pêcheur qui est présent en équipe de France. Donc il ne faut pas hésiter à se présenter. Et c'est avant tout du partage, de la bonne humeur, on se marre, on se chambre. C'est ça qui est rigolo aussi dans les concours, c'est de se chambrer. Avant, pendant et après. Bon, c'était une des dernières vidéos de l'année. En attendant de nous retrouver pour un prochain tournage, je vous invite à revisionner les anciennes vidéos et toutes celles qui sont archivées sur la page de YouTube de Matrix. Il y a vraiment pas mal de contenu pour le débutant, le confirmer. On a des petites vidéos techniques sur les montages et puis pas mal de vidéos sur des journées de pêche. Donc n'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous et puis on reste tous connectés pour de nouvelles aventures.